Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on attire toujours les mauvaises personnes? On va en parler vraiment dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui est assez profond. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach, conseiller sentimental et expert en PNL. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2025, il y a énormément de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui vont attirer justement des personnes qui ne vont pas être les bonnes pour eux. Et à chaque fois, en fait, il y aura une sorte de remise en question dans le sens, est-ce que je mérite vraiment l'amour? Est-ce que ça peut être moi le problème? Et en fait, on va se poser 1 milliard de questions. Mais au final, la vraie réponse à toutes ces questions, c'est notre conditionnement. On a été conditionné d'une certaine manière. Et surtout, on a vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, on a peut-être des traumas et dont on n'a pas guéri. Donc, si on est conditionné par rapport à notre enfance, si on a des traumas qui n'ont pas été guéris, bien évidemment qu'on ne va pas tomber sur les bonnes personnes. On ne peut pas espérer tomber sur une très belle personne si nous, on n'a jamais travaillé sur nous, si on n'a jamais pris en compte justement les erreurs que l'on a faites, nos traumas, etc. Ce n'est pas possible. Parce qu'une personne qui va être ouverte émotionnellement, avec une personne justement qui va être sur la retenue, qui va se poser énormément de questions, qui va être vraiment dans l'attente de voir s'il y aura quelque chose qui va mal se passer, ça ne peut pas fonctionner là en réalité. Ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde d'un point de vue émotionnel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va attirer énormément de mauvaises personnes, mais plus des personnes qui ne sont pas faites pour nous. Et ça peut être aussi des mauvaises personnes dans le sens où elles n'ont pas non plus guéri. Je n'ai pas guéri, elle n'a pas guéri, ce qui fait que la relation va être une relation vraiment très destructrice. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué par la suite de tenir cette relation. Mais aujourd'hui c'est très important de pouvoir prendre en compte de tous les schémas qui nous lient en fait, même nos croyances, parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive dans une relation, et on se dit qu'on ne mérite pas d'être aimé, que la relation va se terminer. Ce sont des croyances. On croit que ça va se finir. On croit que l'autre personne va nous tromper. On croit que l'autre personne va nous faire du mal. On croit que l'autre personne va nous faire souffrir. Ce sont des croyances. Tout ce que je suis en train de vous citer, c'est des choses qui sont vraies et qui sont réelles. Notre conditionnement, les croyances, le fait de ne pas être guéri, les traumas, ça doit être résolu. Alors ça ne se fait pas en 3 jours ou quelques semaines, ça prend du temps, mais si on veut atteindre vraiment si on veut vraiment atteindre une relation incroyable, on doit prendre le temps de guérir, on doit prendre le temps de pouvoir prendre en compte tout ce qui nous retient aujourd'hui, tout ce qui nous bloque. On doit réellement faire la liste de ça. Qu'est-ce qu'on doit changer sur nous? Qu'est-ce qu'on doit véritablement changer pour qu'on puisse passer à un niveau supérieur? Et vous allez voir qu'en réalité, ça va complètement changer. Parce que quand vous allez être guéri, quand vous n'allez plus avoir de croyances, et surtout quand vous allez être ouverte à une relation, vous allez voir que ça va complètement changer votre vie amoureuse. Et c'est pour ça aussi qu'on tombe sur des mauvaises personnes. Ensuite, bien évidemment, il y a tout ce qui est critères. Oui, on a envie d'avoir un homme comme ça, on a envie d'avoir une femme comme ça. On se base sur les critères. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est les valeurs. C'est ce qui importe le plus et c'est ce qui va faire que votre relation va durer dans le temps. On peut bien évidemment se dire, tiens, j'aimerais bien un homme plus grand que moi, qui a une ouverture émotionnelle, qui a tel ou tel travail. Encore une fois, ce sont des critères. On ne se focalise pas non plus tout le temps là-dessus, mais ce sont des critères qui peuvent être plus ou moins importantes par rapport aux personnes. Mais encore une fois, focalisez-vous sur ce qui est réellement important dans une relation et sur ce que vous voulez. Vous allez tomber sur une personne qui va être indisponible émotionnellement parce que vous-même, vous êtes indisponible émotionnellement. Vous n'allez pas justement être à 100% dans cette relation parce que vous êtes occupé à faire autre chose, ça va pas être votre priorité, vous allez faire passer votre partenaire au second plan et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, la relation se dégrade. Donc si vous avez vraiment envie que je vous accompagne, encore une fois, je suis votre love coach, je suis conseiller sentimental. Donc, je vous donne des conseils, je vous accompagne réellement. Je ne suis pas psychologue. Je ne vais pas vous écouter et vous orienter. Je vais vous donner des vrais conseils. Parce que oui, j'ai la capacité, j'ai fait une formation bien évidemment qui me permet de faire ça. Donc, si vous avez vraiment envie que je vous donne des conseils, que je vous dise réellement si vous êtes avec une personne qui va être émotionnellement disponible, si ça va être une personne qui est bonne pour vous, n'hésitez pas à cliquez sur le lien dans la description à prendre votre appel bilan avec moi.
On va vraiment voir votre situation et si vous avez envie de passer à un niveau supérieur, on va y passer. Et surtout les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Partagez un maximum, likez, commentez et surtout on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vais pouvoir vraiment vous donner d'autres conseils, vous expliquer que ça va être important également de pouvoir être bien dans des relations, bien avec soi-même, de faire un vrai travail en profondeur. On va se retrouver les amis dans une prochaine vidéo. Ciao!